wars don't just end at frontiers, and actions have consequences. Do you fear that Lebanon could be the next Gaza? I do fear that. And in fact, I fear that because that's what we're hearing from some Israeli ministers right now who are speaking in increasingly belligerent language about what they plan to do to Lebanon. Mais donc, c'est sûr que ce qu'on voit au Liban nous inquiète énormément et pourrait évoluer vers la situation à Gaza. Les crises humanitaires, malheureusement, elles se ressemblent beaucoup dans le sens où les besoins des gens sont souvent très similaires et vont s'aggraver avec le temps. Donc, c'est sûr qu'à Gaza, vu que la crise humanitaire a commencé il y a bien avant celle qu'on voit actuellement au Liban, la situation est bien pire, mais ça pourrait évoluer dans cette direction-là. On voit déjà au Liban, donc, beaucoup de personnes qui sont déplacées. Évidemment, il y a eu des abris collectifs qui ont été mis en place, mais ils sont complètement submergés. Donc, on a aussi beaucoup de personnes qui vont loger dans la rue, beaucoup de personnes qui se situent sur la corniche, donc le long de la mer à Beyrouth, qui sont en train de monter dans les montagnes pour essayer de chercher de l'abri ou qui vont dans des pays qui ont déjà beaucoup de populations déplacées ou des systèmes de santé qui sont complètement à plat, comme par exemple... Là, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se diriger vers la Syrie, mais donc des pays qui n'ont pas la capacité d'accueillir ces populations dans les bonnes conditions. Évidemment, quand on vit dans la rue, quand on vit dans des abris avec beaucoup de personnes, tout ça, ça va créer des situations problématiques, en particulier sur tout ce qui est les risques sanitaires. Donc, on va avoir des risques épidémiques, on va avoir des maladies qui sont liées à la promiscuité, mais on a aussi des personnes qui ont dû fuir de leur maison en laissant leurs médicaments. Donc, tout ce qui est maladie chronique va être complètement, la chaîne d'accès à ces médicaments est détruite. Donc, on a des personnes qui vont avoir des conditions qui vont se dégrader rapidement. Évidemment, la santé des femmes, c'est toujours aussi un enjeu pendant les crises. On sait que c'est des personnes qui sont particulièrement vulnérables aux crises. On pense aux femmes enceintes ou allaitantes, aux femmes qui sont en âge de procréer, aux jeunes filles, elles n'ont plus accès à des médicaments ou à du matériel pour se protéger, tout ce qui est planification familiale. Donc là aussi, en fait, on crée des enjeux et bien sûr, on suit aussi beaucoup tout ce qui va être carence nutritionnelle, les maladies créées par rapport au manque d'accès à l'eau potable. Donc ça, c'est des choses qu'on voit dans toutes les crises, que ce soit au Liban, que ce soit à Gaza, que ce soit ailleurs. Là, le grand risque et un des enjeux qu'on a au Liban comme à Gaza, c'est vraiment cet enjeu opérationnel. Nous, on a des équipes, des membres de nos équipes qui ont dû fuir leur domicile. On a des moments des déploiements où les personnes doivent s'arrêter parce que c'est trop dangereux de rester sur la route. Donc ça, c'est vraiment la mise en danger du personnel sanitaire et du personnel humanitaire. Ça, malheureusement, on le voit des deux côtés. Ça nous inquiète énormément. On voit aussi que les parties au conflit ne respectent pas le droit international humanitaire. Il y a des civils qui sont ciblés. On a eu des cibles sur des infrastructures civiles, ce qui est complètement interdit, comme les hôpitaux, les écoles. On l'a vu à Gaza, ça se répète au Liban. Donc là aussi, on voit des schémas qui sont assez similaires. On n'est pas sur le même niveau de gravité, de destruction et d'empêchement de l'aide humanitaire qu'au Liban, que ce qu'on a à Gaza. Il faut savoir qu'à Gaza, par exemple, les points d'accès ont été refermés là, depuis le début du conflit au Moyen-Orient. On n'a plus qu'un point de passage. Donc, un conflit détourne aussi l'attention d'une autre crise humanitaire. Et ça aussi, c'est très dangereux parce qu'il y a plein de choses qui se passent actuellement à Gaza dont on parle moins parce qu'on parle de ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc ça aussi, c'est une crise n'en remplace pas une, mais elle s'additionne. Et puis aussi, on se retrouve avec des moyens de plus en plus restreints pour faire face à plus en plus de crises. Il y a la coalition humanitaire dont on fait partie qui vient de lancer un appel aux dons justement pour essayer de répondre à la crise au Liban. On avait déjà des projets sur place, on a déjà des équipes sur place. Médecins du Monde, on appuie le système de santé. On a des appuis à des structures de santé dans la région de la Bekaa et à Beyrouth. Et en plus, on met en place là des cliniques mobiles pour aller dans les abris collectifs. Mais les besoins sont énormes et vont se décupler au cours des prochains jours. Donc ça, c'est sûr qu'il y a un besoin énorme pour faire face à cette crise humanitaire qui, malheureusement, ne semble pas se calmer. Violence did not end. And the territorial integrity of Lebanon continued to be violated. And it is imperative that Israel respects the sovereignty and territorial integrity of Lebanon. The war must stop. What happened in Gaza is a disaster that has
something that must be avoided anywhere else in the world. Bah, c'est sûr que nous, on fait attention à toutes les barrières qu'on a par rapport à la livraison de l'aide humanitaire. Et Gaza, c'est un peu un laboratoire, malheureusement. On voit, il y a plein de choses qu'on pensait qui étaient inacceptables, qui ont été faites et qui n'ont pas eu de conséquences. Et c'est un peu des lignes rouges qui ont été dépassées et qui maintenant sont répliquées à d'autres endroits, que ça soit au Soudan, mais ça pourrait aussi être le cas au Liban. Donc nous, on va amener cette analyse-là surtout pour voir comment on peut contrer des barrières opérationnelles. Après, il y a des organisations qui sont bien mieux placées que nous pour faire des analyses légales ou autres de ce qui est fait. Mais c'est sûr qu'on voit des façons de faire qui se répètent, un non-respect du droit international qui se répète, un manque complet de conséquences par rapport aux États qui sont partis au conflit. Et donc, ça, nous, on le voit sur une politisation aussi de l'aide internationale et de l'aide humanitaire qui est normalement protégée. Donc, on pousse et puis on continue de faire du plaidoyer vraiment pour avoir une aide humanitaire qui est non conditionnée, qui respecte les principes humanitaires, qui est non politisée. Mais il faut qu'on soit plus nombreux un peu à porter cette voix et à essayer de mettre de la pression sur les différentes parties au conflit et aussi pour les instances internationales, fassent respecter le droit international humanitaire qui nous protège, qui protège le personnel soignant, qui protège les civils qui, eux, n'y sont pour rien. Ils souffrent, ils sont victimes d'une guerre pour laquelle, en fait, ils sont complètement des victimes collatérales.